écologie, sciences, technologie. Quand je vous dis qu'il faut des projets futuristes, écologiques, hein, et je vous dis après ils laissent pourrir et tout. La célèbre Nagakin Capsule Tower de Tokyo, joyau du patrimoine architectural des années 70, va être démolie. Phrase info. Donc ça, soi-disant que c'était des capsules qui s'emboîtaient. Et bon, le truc, c'est une chambre, hein, vous voyez. Bon. Et en fait, soi-disant que on pouvait enlever les capsules quand elles étaient abîmées, vous voyez, et les remplacer par une autre. Et bon, voilà. Et en fait, ils l'ont jamais fait. Et donc, du coup, ben voilà, ça a moisi, hein, comme tous les trucs super innovants et super top qu'ils créent. Hein, c'est tous ces gens-là qui ont un cerveau, comparé à nous. Voilà. Alors, l'ouvrage fait de 2 tours moyennes de 11 et 13 étages et composé de 144 capsules de petites chambres à large hublot de 10 mètres carrés à peine, réparties autour d'un pilier central. Vous voyez, à l'origine, ces modules avaient été conçus pour être enlevés indépendamment les uns des autres et remplacés tous les 25 ans. Oh, puis j'ai tombé un peu en décrépitude. Donc, alors, dans l'écologie, ticket de caisse, voué à disparaître. Le consommateur n'aura pas les armes pour contester ultérieurement son achat, dénonce le président de la CLCB. Vous pourrez plus vérifier, ils ne se sont pas trompés lors du piou-piou. Vous voyez, moi la dernière fois il y avait des panisses. Bon, on me dirait 40 centimes. Fait bon, 40 centimes, pas 40 centimes. Donc étiqueté 2,60 €. Je passe à la caisse, je me retrouve avec un article que je ne connaissais pas, hein, dont j'avais pas pris, caramel, machin et tout, 3 €. Donc je vais à l'accueil, je dis c'est quoi ça? Alors elle me dit ben, c'est les panisses. Je dis ouais mais le problème, alors à la rigueur qui est marqué caramel, c'est pas des soucis, mais j'ai dit moi le font 2,60 €. Voilà. Donc vérifiez bien vos tickets, hein, parce qu'il y a énormément d'erreurs. Et je ne change pas les étiquetages, vous voyez. Donc par exemple, le jambon de poulet à Carrefour et à Auchan, premier prix, il est à 1,15 €. Et quand vous passez en caisse, il est à 1,35 €. Sympathique, hein? Ouais. Pour lui, on est fliqué, tracé déjà, mais ça va être pire. Oui, parce qu'en fait, vous allez donner votre mail. Oh, et puis automatiquement, ça va être viré sur votre mail. Voilà. Hein, ils le font déjà pour les gros articles. Je sais qu'à Brico Dépôt, moi, à Electrodépôt, ils le font déjà. Ils vous envoient le ticket direct sur votre boîte mail. Ouais, ils vont être contents, les vieux, c'est bien. Hein? Vous allez être contents? Ouais, super. Ils vous facilitent la vie, hein, Macron? Hein, ouais. Fait l'Europe, hein, du coup. Faudrait dire, vous pouvez me sortir le ticket, s'il vous plaît? Voilà. Environnement. La pollution de l'air, un fléau qui asphyxie le Maroc. Courrier international. Non, c'est le CO2, chérie. Ton problème de poumon, on s'en fout. Tu vois, nous, il faut sauver l'ours polaire. Donc, du coup, 21 victimes par jour. Oh, ben ça va. Oh. Ici, les habitants suffoquent depuis des générations. Ben, ça va, tu es toujours vivant, tu vois, comme quoi. Hein? La sélection naturelle t'a fait plus résistant aux agressions. Tu vois, c'est bien. Ils n'ont pas 3 bras, Katia? Non? Oh, ben ça va alors. Reporter. 5 millions d'abeilles tuées, un pesticide soupçonné. Oh, c'est 5 millions. Ah, écoute, hein. On a eu 200 millions de morts, nous, du Covid. Putain, on va pas comparer, merde. 5 millions de petites abeilles. Plus on en a foutu de l'abeille. Bon, les gens, les trocards, ils savent même pas que les tomates, ça fait des fleurs, tu as vu? Et que c'est grâce à l'abeille qu'après, tu as des tomates, tu vois. Donc, bon, tu sais, soit 5 millions d'insectes pollinisateurs, c'est comme si j'avais perdu 167 enfants. Ah, les colonies. Il a perdu 167 colonies sur 170. Eh ouais, c'est con, il t'en reste 3. Eh ouais. Je n'étais pas venue depuis 2 mois. Eh voilà. Car je laisse les ruches tranquilles à l'approche de l'hiver. Eh ouais. Ah, j'y suis allée pour un traitement anti-varroa. J'ai ouvert une, puis 2, puis 3 ruches. Elles étaient toutes mortes. 1 kilomètre, les abeilles gisaient langue. Les abeilles gisaient langue sortie. Certaines en état de décomposition avancée. Oula, le mec, il s'y connaissait bien. Parce que pour voir la langue d'une abeille, c'est compliqué. Ah, la langue,
Ah ouais, d'accord, ouais, vas-y, explique. Langue sortie. Ouais, ça va. Et il aurait dû mettre le nom du truc, ça doit avoir un nom son truc là. Langue sortie. Pour moi, cela signifiait deux choses. Elles avaient été empoisonnées, ou cela s'était produit depuis plusieurs semaines déjà. Un herbicide soupçonné. Plus d'un mois et demi plus tard, les abeilles contenaient du prosulfocarbe, une substance herbicide, mais à des doses faibles de l'ordre de, pour conduire à une intoxication au prosulfocarbe, bon, déjà rien que le nom, il aurait fallu en trouver 0,080 et là ils en avaient que 0,49. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, il a perdu 5 millions d'abeilles. Bon, écoute, ouais, moi ça me fout. Maintenant, il fait des tomates transgéniques. Hein? On pourrait rien en foutre. Hein? On des abeilles, des mouches, des araignées. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu n'as pas encore compris que le fait de mettre comme ça des millions d'abeilles à l'est, tu vois, parce que là, c'est plusieurs ruches. Là, je vois, il doit en avoir au moins une trentaine. Ben, 167 colonies. Donc, je suppose 167 ruches. Le fait est que c'est un peu comme les élevages, vous savez, ferme des 1000 vaches, les trucs de poules, là, tout ça. Au plus tu vas les concentrer, les trucs, au plus elles vont développer des maladies, parce qu'elles ne sont pas faites pour vivre comme ça tout ensemble, tu as vu? Voilà, elles sont faites pour être, elles ont des territoires, tu as vu? Et elles ne prennent pas le territoire de l'autre. Et donc du coup, tu as une ruche, par exemple, tous les 5 km, tu vois? Il n'y a pas 167 ruches sur un rayon d'1 km. Tu vois, ça n'existe pas dans la nature, tu vois. Donc du coup, quand elles te chopent un truc, et ben après c'est tout est. Et comme les colonies, elles sont collées côte à côte, ben du coup voilà. Donc ça peut très bien être le fait que elles sont trop en groupe et rapprochées, tu vois. Que le nombre est trop important. Tu as vu? Voilà. BFM, faute de vent, les éoliennes ont tourné au ralenti en 2021. Ben il faut souffler dessus, hein, Jadot? Hein? Ben ouais, tu souffles. Voilà. Hein, tu vas nous faire de l'électricité. Hein? On va pomper comme les Shadocks. J'ai dit, on va mettre un petit vélo tout autour, parce que du coup, comme elles sont immenses, hein, donc du coup, on va en mettre plusieurs tout autour. Et on va dire aux gens, hein, aux bobos, tant qu'à faire, hein, ceux qui sont pour l'écologie, hein, pour les ballons, de pédaler pour nous faire de l'électricité. Hein, voilà. Alors, rarement, le vent a aussi peu soufflé que l'an dernier en Europe. Oh! Ici, demain, on n'a plus de vent du tout. Vous faites comment? Hein? Voilà. Voilà, pas de vent. Oh, et pas d'électricité. Eh ouais. Alors, dans la minute, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Hein? L'Allemagne. Les conseilleurs, comme on dit, ne sont pas les payeurs. Ça aussi. Hein, voilà. Des milliers de manifestants, France Info, des milliers de manifestants rassemblés dans un village menacé de disparaître en raison de l'extension d'une mine de charbon. Voilà, voilà. Hein? Et après, l'Allemagne, elle vient nous dire à nous, hein, qu'il faut fermer nos mines. Ah oui, parce que bon, du coup, très émettrice en gaz à effet de serre, programmée par l'Allemagne à l'horizon 2030, l'abandon de cette énergie, ben, ne l'est pas. Voilà. Hein, puisqu'ils continuent avec leur mine de charbon. Non, mais c'est bien. Nous, ils nous détruisent tout, et eux, ils continuent à faire leur petite vie, et les Français, ils s'en foutent. Bon, ben écoutez, le monde, climat, malgré les risques pour l'environnement, des centrales à charbon sont toujours en construction. Et vous, ils vont vous faire les zones ZFE, hein? Voilà, pour ne pas prendre votre voiture si elle a 15 ans. Selon un rapport annuel du Global Energy Monitor, des projets de construction ou d'extension sont en cours dans 34 pays, essentiellement en Chine. Oui, mais il n'y a pas qu'en Chine. La preuve, hein, en Allemagne. Tu vois, comme quoi. Hein? Oui et non, parce que la Chine et la Russie, je veux bien. Hein, que maintenant, ils sont passés du côté obscur de la force. Eh ouais, bah, non, mais le chinois s'en tape de ta neutralité carbone. Il en a rien à foutre. Donc, je vous l'ai dit, comme vous ne vivez pas tout seul sur le dos d'une tortue à flotter dans l'univers, effectivement, si la Chine décide de se chauffer qu'au charbon, ouais, on serait un peu pollué nous aussi. Tu vois, voilà, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl. Tu vois, il va pas s'arrêter à la frontière, tu vois. Voilà, il ne s'arrête plus. Ça, c'est les nouveaux nuages. Il y a les anciens nuages s'arrêtaient. Les nouveaux nuages ne s'arrêtent plus. Quels sont les gaz à effet de serre? Parce qu'on nous parle toujours du CO2. Et j'ai décidé de chercher
les autres gaz, hein, puisque c'est à la base des gaz à effet de serre, hein, et non pas un gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre? Un gaz à effet de serre est simplement un gaz présent dans l'atmosphère terrestre et qui intercepte les infrarouges émis par la surface terrestre, c'est-à-dire à peu près tous. Hein, on va pas se mentir. Ce sont des gaz dont nous n'avons pas entendu parler depuis tout petit déjà, parce que ni l'azote ni l'oxygène, les deux gaz les plus abondants dans l'atmosphère, 78% et 21% respectivement, que beaucoup d'entre nous connaissent, n'ont cette propriété. Pour les amateurs de précision, un gaz ne peut absorber les infrarouges qu'à partir de 3 atomes par molécule, ou à partir de 2 si ce sont des atomes différents, 2 atomes différents. Du coup, ni l'azote, diazote pour être précis, ni l'oxygène, dioxygène, pour l'être tout autant, ne sont dans la catégorie de gaz à effet de serre. Oui, d'accord. Mais comme tu as dit, 78% et 21%. Hein, ça fait 99%. Mais à l'échelle du gaz, c'est énorme. Hein, les 2% qui restent là, 78, les 1% qui restent, c'est énorme, hein, en quantité sur la Terre. Et l'homme a été le seul émetteur. Alors, les gaz naturels à effet de serre. Donc, nous avons la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Ça, c'est naturel, d'accord? Donc, c'est-à-dire ce que nous créons pas. Outre la vapeur d'eau et le gaz carbonique, pour notre vie sur Terre, nous avons le méthane, qui n'est rien d'autre que le gaz naturel de nos cuisinières. Nous avons le protoxyde d'azote, non savant du gaz hilarant qui ici ne l'est plus tellement. L'ozone, 0,3O3, molécule formée de 3 atomes d'oxygène. Dire que ces gaz sont naturels et donc qu'ils ont des sources, naturelles ne signifie bien évidemment pas que l'homme n'a pas d'influence. Les gaz industriels. Donc déjà là nous avons à la base le méthane, le protoxyde d'azote et l'ozone. D'accord? Les gaz industriels à effet de serre. Nous avons les halocarbures, formule générique du type CXHYHALZ ou HAL, représentant un ou plusieurs halogènes. Il s'agit d'une vaste famille de gaz obtenus en remplaçant dans une molécule d'hydrocarbures, le propane, le butane ou encore l'octane, que l'on trouve dans l'essence. Ce sont des hydrocarbures de l'hydrogène par un gaz halogène, le fluor ou le chlore. Donc elles absorbent très fortement les infrarouges. Elles, par contre, beaucoup plus que le gaz carbonique à poids égal. Alors vous me direz, oui, mais il y en a moins. Non, mais d'accord. Mais bon, du coup, certaines d'entre elles, les perfluocarbures par exemple, sont très solides. Elles sont chimiquement très stables dans l'atmosphère et seule la partie la plus énergique du rayonnement solaire et intersidéral, les ultraviolets et les rayons cosmiques, peut casser les liaisons de ces molécules une fois qu'elles sont dans l'atmosphère. Comme ces langues interviennent au sol, ont donc des durées de vie dans l'atmosphère qui peuvent être très longues, car il faut attendre qu'elles diffusent dans la stratosphère. Ouais, d'accord, ok. Les CFC, hein, les pipis sous les bras, a la double propriété de contribuer à l'augmentation de l'effet de serre, mais aussi de diminuer la concentration de l'ozone stratosphérique, donc beaucoup plus dangereux que le dioxyde de carbone. Il existe également un autre gaz industriel que l'on mentionne souvent dans les milieux spécialisés, l'hexafluorure de soufre. Il est utilisé par exemple pour les applications électriques, transformateurs et les doubles vitrages. Il n'est pas émis en grande quantité, mais encore plus absorbant pour les infrarouges et résistant à la partie dure du rayonnement solaire que les halocarbures. Eh ouais. Les émissions directes de vapeur d'eau des hommes ne contribuent pas à augmenter l'effet de serre de matière décelable. Le gaz carbonique d'origine humaine est responsable d'un peu moins de 65% de l'effet de serre additionnel dû à l'homme. Et voilà, la respiration des animaux. Ah ouais, il ne faut plus qu'ils respirent. Ouais. Non, ce qu'ils vous disent. Les incendies naturels, pas artificiels, pas ceux provoqués. Vous voyez, aux États-Unis, en Amazonie. Non, les naturels. Ou encore, c'est pas pareil. Je sais pas, le feu n'est pas le même. Ou encore le réchauffement de l'océan de surface. Ah oui. Parce que je vous explique, quand ils vous disent un autre truc sur l'écologie, quand ils vous disent ouais, on tue le poumon de la planète, c'est l'Amazonie, ils vous prennent pour des cons. Vous savez que le poumon de la planète, c'est l'eau, c'est l'océan, avec le plancton et toutes les espèces photosynthétiques
qui existent. Vous voyez, c'est le plancton, le phytoplancton et les plantes qui sont dans l'océan qui produisent l'oxygène dont on a besoin. Vous voyez, c'est pas l'Amazonie. Voilà. Hein, renseignez-vous. Non, vous pouvez taper. Hein. Je vous explique. Pour ceux qui seraient un peu hésitants. Non, non, voilà. Hein, tapez. Et vous verrez que ce qui produit le plus d'oxygène sur la planète, ce n'est pas les forêts, mais bien l'océan. Voilà. Les halocarbures engendrent un peu moins de 10% de l'effet de serre anthropique. Et ouais. Le protoxyde d'azote, c'est 5%. En sachant que c'est plus dur, plus fort, plus puissant, plus... Hein, voilà. Mieux de... Oui, mais ça, c'est pas bon. Parce que ça, ces gaz-là, c'est les industriels qui les produisent. Donc, c'est pas grave. Toi, qui vis, qui mange une vache, qui mange des légumes, qui prend ta voiture, ton métro, qui lave ton linge, tu détruis la planète. Tiens, mais voilà. C'est à cause de toi que l'ours polaire est dépressif. J'ai lu ça, j'étais morte de rire. Non, non, j'étais morte de rire. Faudra m'expliquer. Ah, d'accord, c'est parce qu'ils vivent seuls sur le dos d'une tortue. Voilà, c'est hallucinant. L'édition du soir. Pourquoi le niveau de la mer baisse-t-il en Islande alors qu'il monte partout dans le monde? Non, c'est à mourir de rire. C'est déjà, il n'y a aucune preuve que l'océan est monté partout dans le monde. Hein. Il y a de l'érosion, oui, à mesure les rivages reculent, mais c'est parce que c'est la terre qui est emportée par l'eau et non pas l'eau qui monte. D'accord. Ensuite, il faudra me donner quoi, un centimètre, c'est ça? Non, parce que si l'océan monte des centimètres, hein, je veux dire, bon, tu vois, c'est comme les températures. Quand ils vous disent, ouh, la température elle va augmenter, c'est 0,5 degrés sur 30 ans. Tu vois, c'est pas non plus 5 degrés par an, tu vois, ou par mois. Tu as vu? Donc là, pourquoi le niveau de la mer baisse-t-il en Islande alors qu'il monte partout dans le monde? L'Islande, d'après ce que j'ai compris, c'est une île au milieu de la mer. On est d'accord? Peut-être que si le niveau de l'eau baisse, c'est peut-être parce que l'Islande monte. Non, tu vois, une supposition. Tu as vu? Voilà. C'est peut-être que, vu que c'est peut-être une île à la base volcanique, et que la Terre, jusqu'à ce que je sache, officiellement, il y a des plaques tectoniques, tu vois, il y a des niveaux, voilà, il y a des failles, tu as vu, il y a des... Bon, voilà, je me connais un peu quand même en géologie, et donc effectivement, le manteau terrestre, hein, la croûte terrestre, qui ne fait que quelques kilomètres d'épaisseur, est un peu molle quand même, hein, fait, bon, molle, un peu molle, genre coquille d'œuf, tu vois, bah, elle n'est pas trop molle, mais bon, donc c'est pour ça que des fois elle casse, enfin, soi-disant, hein, du coup, parce que bon, c'est ce que nous a expliqué à l'école, hein. Donc peut-être que si le niveau de l'eau baisse, c'est peut-être que, tu vois, l'île, elle remonte. Tu vois, voilà. Et j'ai pas fait géologie. Tu as vu, j'ai pas fait des études. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Alors, voilà, qui se trouve près de la plus grande calotte glaciaire d'Islande. Pourtant, il y a une explication tout à fait rationnelle. Climatologue, hein, d'accord, pas géologue. Alors, le niveau moyen de la mer a augmenté d'une vingtaine de centimètres depuis le XXe siècle, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle, rappelle la climatologue, mais il s'agit d'un niveau moyen, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où la hausse est plus importante et d'autres moins. À méditer. Voilà. C'est hallucinant de sortir des conneries pareilles. Excusez-moi, hein. Non, non, mais il faut le vivre quand même. La fille, c'est soi-disant une climatologue. Bon, déjà, je vois pas ce qu'elle vient foutre là. Hein. Voilà. Donc, tout simplement parce que cet effet de rebond du plancher terrestre et océanique est très spécifique. Comment tu veux qu'il y a des endroits dans le monde où l'eau, elle peut monter
oui, monter ou baisser. Genre en Méditerranée, c'est comme si tu me dis, moi, oui, la mer Méditerranée, elle est plus haute à Marseille, j'ai dit de la merde, hein, de 10 cm, et en Algérie, elle est à moins 20 cm. Peut-être que c'est parce que c'est Marseille qui s'est surélevé. Tu vois? Non, enfin, je dis ça, je dis rien. La mer, c'est de l'eau. Enfin, je veux dire, tu vois, tu peux mettre ce que tu veux au fond de la mer. Le niveau de l'eau, ça sera toujours égal. Tu vois? Donc, si à un moment donné, il y a un truc qui est plus haut, enfin, du coup, la mer plus basse, c'est que, ou elle s'est évaporée, mais donc, elle s'évapore sur toute la surface, tu vois? Enfin, je veux dire, ou alors, c'est que peut-être l'endroit où tu es, ça s'est surélevé. Voilà. Non, non, elle nous explique que c'est à cause du réchauffement climatique. Non, mais il faut le vivre. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Et il y a des gens qui vont me dire, ouais, tu comprends, mais tu sais pas comment ça fonctionne de l'eau. Dans un aquarium, tu vois, un aquarium, tu as beau mettre des rochers, tout ce que tu veux, et le niveau de l'eau, il est... Eh ben, sur la Terre, c'est pareil. Il y a, la physique, c'est la même de partout, tu as vu. Donc, tu peux pas, par exemple, comme je t'ai dit, en mer Méditerranée, dire que la mer, elle a baissé de 20 cm à Marseille et qu'elle a augmenté de 20 cm en Algérie. C'est impossible. C'est où la Terre, elle s'est rabaissée, ou elle s'est surélevée, mais l'océan, ça peut pas, c'est impossible. Voilà. Voilà ce qui, et ça, c'est climatologue. Et des gens, ça doit être GIEC, vous voyez, au GIEC, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Et les gens, ils sont là-dessus. D'accord, ok, pas de problème. Et après, vous voulez que je pète pas les câbles, en fait. Que je me foute pas de votre gueule, en fait. Non, non, mais sérieux, vous croyez vraiment que... Non, non, mais c'est super rigolo. Oui, oui, non, non. Alimentation. À partir de ce lundi 2 mai, la France ne consomme plus de poissons français. Libération. Sur le coup, je me suis dit, c'est quoi ça? Comment on n'a plus le droit de manger du poisson? Eh ouais, je sais pas, on va voir. Non, non. Malgré son statut de puissance... Oui, son statut. Mais on n'est plus une puissance maritime, chérie. On n'est plus rien, chérie. Réfléchis, on n'est plus rien. On n'est plus rien. Malgré son statut de puissance maritime, la France ne produit qu'un tiers des poissons qu'elle consomme. Face à une dépendance trop importante aux importations, associations et ONG appellent à consommer moins et mieux. Ah, mais Macron pour le climat, pour l'écologie, et puis là, Jadot, avec le Front Populaire et tout, avec toutes les casseroles, vous avez vu encore? Bon, j'en parlerai dans mon truc politique. Vous allez voter pour ces dégénérés. Non, non. Qui que vous soyez, LFI, machin, qui est à fond, hein, je parle, parce qu'après, il y en a qui votent, comme moi, j'ai été obligé de voter, parce que j'ai pas eu le choix. Et ça a servi à rien. Mais bon, tous ceux qui font à fond, vous votez pour ces dégénérés. Vous avez vu que tous ceux qui se présentent, 99%, ils ont des affaires au cul. Que ce soit des pédophilies, harcèlement sexuel, corruption, malversation, détournement de fonds publics. Ne vous plaignez plus. Je vous promets, ne vous plaignez plus. Ça va mal aller. Je vais vous faire la misère. Ah oui. Je fais déjà mon truc avant de commencer de lire l'article. Shadow. Oh, les écolos. Allô. Reporter. Pollution de l'air. Les voitures électriques émettent beaucoup plus de particules fines. Moi, j'en fous parce que ça fait pas du CO2. T'as pas compris, toi? Eh ouais. T'as pas un cerveau super intelligent comme les écolos. Ah ouais, tu comprends pas, toi. Contrairement à une idée reçue, les véhicules électriques participent à la pollution de l'air en émettant des particules nocives selon l'ADEME. En revanche, leur utilisation ne génère pas de gaz à effet de serre. Je vous dis, les voitures électriques n'émettent ni oxyde d'azote, ni dioxyde de carbone, ni composés organiques volatiles lorsqu'elles roulent. Elles émettent en revanche une quantité importante de particules fines. La cause, le poids important de leurs batteries qui contraint les constructeurs à utiliser des pneus plus larges. En frottant sur la chaussée, ces derniers émettent des PM10, des particules d'une taille inférieure à 10 micromètres, et des PM2,5 d'une taille inférieure à 2,5 micromètres. Mais c'est pas grave, on les verra pas, c'est comme le virus, tu sais.
Le virus que quand tu es dehors, tu mets le masque, mais quand tu es chez toi, tu mets pas le masque. Parce que le virus n'est pas le même. Dehors et dedans. Et bien là, c'est pas grave. Parce que là, 2,5 microns, ça rentre à l'intérieur de tes poumons, bien dans les petites aréoles, tu vois. Et là, du coup, ouais, les bronchioles, hein, les bronchioles, là, les tout petits trucs au fond, tu as vu, ça se tanque, tu vois. Et donc, du coup, c'est pas grave. Hein, voilà. Qui finissent leur course dans les poumons dériveraient au péril de leur santé. Oh non. C'est pas grave, sauf les ours polaires, chérie, t'as pas compris. Écologie toujours. CDG Express, la justice valide la création d'une ligne ferroviaire entre Paris et Roissy. Le Figaro. Donc là, vous vous dites, ouais, bien. Parce que du coup, qui dit train dit électricité, dit moins de voitures. Tu vois, moins d'autocars, moins de... Eh non, parce qu'en fait, il passe par un endroit qui est quand même assez protégé. Voilà. Qui avait stoppé les travaux en annulant cette dérogation, n'était pas indispensable au point de détruire cette biodiversité. Ton chat là, des Pyrénées, tes ours, tes petits oiseaux qui font piou-piou et tout. Il veut tout te détruire. Belle ligne qui va traverser la forêt, magnifique. Tensée par la Commission européenne, la France reste réticente à verdir son agriculture. Ah, d'accord. Parce que j'allais dire, du moment que c'est de l'agriculture, c'est vert, tu vois. Non, mais c'est-à-dire écolo. D'accord. Et ils n'ont pas le piou-piou. Tu as vu, voilà. Alors, Bruxelles avait demandé à Paris de revoir ses projets d'application de la politique agricole commune, estimant que ceci manquait d'ambition climatique et environnementale. Alors, dans sa réponse, le ministère de l'Agriculture campe sur ses positions. Vous voyez que quand ils veulent, ils peuvent dire non. Vous voyez? Julien de Normandie campe sur... Alors, je m'interroge sur le positionnement en opportunité de la Commission, d'autant plus que l'objectif annoncé de la nouvelle PAC était de laisser une plus grande subsidiarité aux États membres par rapport au modèle précédent de conformité. Ouais, mais tu n'as pas vu, ils ont dit, maintenant ça va pas être plus un vote à l'unanimité, ça va être un vote normal, tu as vu? C'est la majorité, voilà. Donc maintenant tu fermes ta gueule, s'il y a des pays qui veulent et que toi tu veux pas, même que vous êtes 42, ben... Bon, c'est ça commentaire. Vous avez vu l'avant-première de... Enfin, les extraits d'Avatar? Magnifique, hein, le truc. Ouais. Hein, je vous explique. Les effets spéciaux. Bon, alors, il paraît que ça parle pas. Il paraît que... C'est un documentaire. Voilà. D'une planète qui n'existe pas. Et d'une vie qui n'existe pas. Non, c'est bien. Hein, plus sympa que notre vie. Hein, oui, non, vraiment. Donc... Trust Science, le continent de plastique du Pacifique renfermerait un véritable écosystème. Je vous dis, la nature a horreur du vide, les gars. Le Great Pacific Garbage Patch. 7e continent. Il n'y a personne qui l'a vu, hein, ce truc. Ouais, il vous le montre sur les dessins, vous savez, mais quand vous y allez, en fait, c'est tellement grand que vous voyez deux trucs qui flottent tous les kilomètres, vous voyez. C'est pas comme vous l'imaginez, un continent, vous voyez, c'est-à-dire un truc immense que tu arrives, tu fais, oh putain, vous voyez, ça flotte, les containers, j'en sais rien, vous voyez, fait bon, non, non, c'est un truc que tu le vois pas, en fait, c'est sous l'eau, c'est imaginé. Non, non, c'est, voilà, c'est leur vision du truc, vous voyez, mais ça n'existe pas, en fait. Et vous pouvez pas le survoler en avion et prendre des photos, vous voyez, c'est pas possible. Non, non, il faut que vous le sachiez. Donc le 7e continent, donc un peu comme l'Atlantide, qui n'existe pas, et qui évolue entre Hawaï et la Californie. Non, en fait, c'est un endroit où c'est plus pollué. On ne peut pas appeler ça un continent, vous voyez, parce que nous, continent, c'est dur. C'est physique, ça se voit. Mais là, ça ne se voit pas. C'est comme on vous dit, toutes les plages, elles sont envahies de plastique, dans le monde entier. Pourquoi, dans Koh Lanta, il n'y a jamais un détritus sur les plages? Est-ce une autre tortue dans l'univers? Je ne sais pas. Il faudra m'expliquer pourquoi, sur tous les Koh Lanta qu'ils ont fait, jamais ils se sont plaints. Jamais vous trouverez... Alors, je ne sais pas s'ils nettoient avant, je ne sais rien. Mais posez-vous la question, comment ça se fait qu'à Koh Lanta, les plages, elles sont toujours magnifiques,
Et il n'y a pas de détritus, en fait. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc, il y a bien des endroits sur Terre où les détritus vous voyez, s'accumulent. Et d'autres endroits où il n'y en a pas du tout. Donc, on ne peut pas dire que toute la planète est polluée de plastique. Sinon, ils arriveraient sur les plages, ils diraient « Oh putain, que c'est dégueulasse, regarde les bouteilles en plastique et tout, où on va faire le feu de camp ?» Eh bien là, ils ne le disent pas. Donc, ils disent « La plage est magnifique, l'eau est limpide, il n'y a pas un seul petit papier, tu vois, sur la plage. » Donc, on se demande. Bon fait. Mais il ne serait pourtant pas dépourvu de potentialité pour certaines espèces. Des chercheurs américains auraient ainsi mis en évidence tout un écosystème lié à ces nouveaux habitats artificiels. Eh ouais. Après, je ne dis pas que ça ne pollue pas, parce que le plastique, ça pollue. Hein, c'est plein de produits chimiques et tout. Attention, je ne dis pas que ça ne pollue pas. Mais la nature s'adapte. La consommation annuelle mondiale est de 320 millions de tonnes. Une quantité importante de la matière produite sert à un usage éphémère et rapidement transformé en déchets. Environ 60% du plastique produit est moins dense que l'eau de mer. De ce fait, lorsqu'il est introduit dans le milieu, il flotte. Oui, d'accord, ok. On en a 5. 2 dans l'Atlantique, 2 dans le Pacifique et 1 dans l'océan Indien. Voilà, alors 80 000 tonnes avec pas moins de 4 estimations, hein, parce que du coup on n'en sait rien. Il en comprend de toutes sortes, filets de pêche, bouteilles, donc du coup on aurait pu les ramasser depuis. S'étendrait sur plus de 1,6 million de kilomètres carrés. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Néanmoins, des chercheurs émettent l'hypothèse que ces continents de plastique pourraient constituer de nouveaux habitats. Non, mais c'est pas qu'ils suggèrent, c'est que tu vas, ils y sont. Tu le vois de toute façon. Combien de fois on a vu dans les documentaires, hein, des gros bidons en plastique, avec dessous des coquillages, hein, que ça fait des années qu'ils flottent sur l'eau, des poissons qui restent en dessous pour se protéger des prédateurs, des oiseaux. Voilà, nous avons constaté que les densités de vie flottante étaient significativement plus élevées à l'intérieur de la partie centrale du NPGP, donc le gire machin toute chose, qu'à sa périphérie. Même la nature te dit, tu as rien compris mon chéri. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as rien compris à la vie. Eh ouais. Alors, océan et réchauffement climatique vers une 6e extinction de masse. On n'avait pas eu celle-là il y a 10 ans. L'extinction à la 6e. C'est la 5e. On n'avait pas la 7e. Non, je sais pas, parce que bon, c'est un peu comme les épisodes, vous savez. Les feux d'amour. Ils en sont au 1285e. Une modélisation et des scénarios pour... je vous ai dit, que des modélisations. Tu ne peux pas modéliser la Terre, tu comprends pas? Elle est trop complexe pour toi. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Tu vois, la composition de l'air, la température. Tu peux pas... même toi, tu peux rentrer dans l'ordinateur que ce que tu connais. Il y a énormément de choses que tu ne connais pas encore de la Terre, tu vois. Donc, pour faire des modélisations parfaites, c'est impossible. Tu as vu, d'ailleurs, on l'a vu pendant le coronavirus. Pollution aux microplastiques dans les toiles d'araignée. Ah oui, bien sûr. Ouais, et donc il y en avait un qui disait qu'il n'avait pas pris en compte ça, qu'il n'avait pas pris en compte ça, qu'il n'avait pas pris... Ouais, du coup, il avait rien pris en compte. Il avait pris en compte que 4 trucs. Est-ce que tu crois que la Terre, fraîchement, elle se satisfait de 4 trucs? Non, non, je t'explique. Ton cerveau limité, ouais, il se limite à 4 trucs. Mais t'inquiète que la Terre, elle ne se limite pas à 4 trucs. Donc, tu peux pas prévoir. L'OPS, les nouveaux aliments, une solution contre le réchauffement climatique. Étude allemande, ouais. Vient d'ailleurs d'affirmer que la consommation carnée des pays riches devrait diminuer d'au moins 75%. Non, c'est une blague. Si nous voulons que la planète soit encore capable de nous nourrir. Non, 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 non. Il suffit juste qu'on arrête de gaspiller, hein, et de foutre en l'air la planète, et tout le monde... T'imagines que nous, on mange ce que la planète, rien qu'en Europe, déjà ce que l'Afrique mange. T'imagines? Avec tout ce qu'on jette. Tu as vu dans les supermarchés, les gens, comme ils traitent les œufs, hein? Moi, la dernière fois, il y avait, vous savez, les grands cartons, là, où il y a tous les œufs. Ceux du fond, ils étaient éclatés, ils allaient partir à la poubelle. Les gens qui laissent les produits frais, vous savez, dans les trucs comme ça, devant les caisses, vous voyez, ça, c'est des gens, ils mériteraient de mourir de faim, tu vois, demain, de se retrouver qu'ils peuvent plus manger, de mourir de faim, tu vois, comme ça, ils verraient ce que ça fait de gaspiller comme ça de la nourriture, tu vois, c'est des trucs que je supporte pas, moi, ça, tu vois. Donc, avant de nous... Non, non, fais en sorte que... j'allais au supermarché, je voyais le riz au fromage, je me suis dit,
t'imagines toute la bouffe en fait. Et je me dis, t'imagines que ça dure 15 jours, 3 semaines. Et s'ils ne le vendent pas, ça finit où? Ça finit à la poubelle, tout ça. On est bien d'accord, hein? Donc si ça viendrait pas chez nous et qu'on nourrissait les autres avec, qu'on le jetterait pas en fait, parce que c'est du gaspillage, hein, tu te rends compte, il y a assez, les gars, pour nourrir 10 milliards de personnes sur Terre. Je t'explique. Sauf que nous, entre les Américains et les Occidentaux, on bouffe tout. Voilà, c'est tout. Point barre. Nous ne pouvons pas vivre d'herbe, contrairement aux ruminants. Ils sont fous, ces gens. 100% végétariens ou véganes ne sont pas la solution. Donc, il faut manger des insectes. Donc là, il vous propose petit verre de farine frite. Petit cafard cuit avec son bouillon de légumes. Non, c'est bien, c'est sympathique. Ouais, mais tu sais quoi, je préfère mieux plus manger de viande. Tu vois, bon, déjà là-bas, j'en mange pas. Huile de tournesol. Et après, on finit par un truc technologique, parce que du coup, j'avais que écologie. L'huile de tournesol polémique autour de graines plantées par certains agriculteurs français. Français quoi. Je vous avais dit que nous, c'est interdit les OGM. Avec la crise ukrainienne, vous allez voir qu'ils vont nous dire, ouais, mais du coup, maintenant, c'est permis. Et ils vont inventer une super graine qui va pousser super vite et qui va faire des épis de maïs comme ça. Et ben voilà, on n'est pas loin. Face à la pénurie d'huile, les agriculteurs plantent du tournesol partout en France. Selon la Confédération paysanne, certaines seraient, dans certains endroits, des OGM. Eh ouais. Des semences homologuées? Mais bien sûr que non. Eh ouais. Non, non, mais je vous dis, avec cette crise en Ukraine, ils vont faire tous les trucs les plus dégueulasses, ils vont vous les faire passer. Que ce soit en technologie, en sciences, en médecine, en nourriture, Et on finit par ça, une lueur d'espoir. Hein? Cette enzyme artificielle décompose le plastique en quelques heures. Le JDG. Des chercheurs de l'Université du Texas viennent de développer une enzyme capable de décomposer le plastique PET en moins de 24 heures. Une barre symbolique qui ouvre la voie au recyclage à de très grande échelle de ce polluant de première catégorie. Ah, c'est américain. Eh ouais, pas français. Non. Dommage. Prochaine fois. Voilà, bon, donc du coup, j'ai fini avec tout ce qui est science, écologie, technologie. Et on va passer du coup sur la santé.